m'appelle Vénuste Karasira, je suis rescapé du génocide et des massacres qui ont été ici, à Nyanza, où nous sommes. Oui, je me suis réfugié là avec toute ma famille le lendemain, c'est-à-dire le 7. Ensuite, j'ai été déçu. C'est la déception. Je croyais que la Minoire va nous protéger jusqu'à un jour ou bien à un moment où ça va passer autre chose. Alors, ils sont partis. Ils ont dit, vous avez vos gendarmes qui vont vous protéger. N'ayez pas peur. Je dis toujours qu'ils ont été lâches. Je ne savais pas même si les 10 casques bleus des bergers étaient morts. Moi, je ne savais pas. On n'avait pas de nouvelles. Mais ils ont été lâches envers nous parce que tout ce qu'on nous aurait demandé, ils ne pouvaient pas nous répondre, ils ne pouvaient pas faire quelque chose de positif. Ils ne répondaient pas comme quoi ils étaient des professionnels, des soldats. Peut-être qu'ils avaient peur, mais je ne pouvais pas le constater. Mais la façon à laquelle ils nous répondaient, je voyais que peut-être ils n'étaient pas... Il n'avait pas l'envie de nous aider peut-être. Le 11 avril, pour moi, c'est le jour de notre mort. Parce que le 11, c'est une date que je n'oublierai jamais. C'est le 11 avril, la date à laquelle j'ai perdu mon bras. Le 11 avril, c'est la date où j'ai perdu ma fille aînée, ici à Nyanza. Le 11 avril, c'est la date où j'ai perdu tant de frères, des amis. Le 11 avril, c'est la mort. C'est la fin du monde pour moi. Le 11 avril, c'est la lâcheté de la communauté internationale. C'est la fin du monde pour moi. Immédiatement après leur départ. Pas même une minute après. Ce qui se passe, tu le comprends. Tu le comprends. C'est la mort qui nous arrive. Parce que les premiers morts ont été sur place là. Puis on nous a tués en secret. On nous a conduits vers la Sonatib. La Sonatib, c'est une maison de quincaillerie, je dirais. Là où se trouve la grande route vers l'aéroport. Ok, il faut les amener à Nyanza, là où se trouve la poubelle. Ici, tout près, il y a la poubelle de toute la ville. Là où nous serons exécutés. La deuxième partie des massacres a été tout au long de la route qui mène ici vers Nyanza. Tout au long de la route, ils tuaient peut-être une centaine, même plus. Ils avaient des machettes, des coups, toute la machine qui tue. Ils étaient nerveux, je ne sais pas, ils étaient fous. Moi, je dirais qu'ils étaient fous. En 93, disons. Oui, je me souviens très exactement, lorsque je venais du province du Sud, j'ai rencontré les Français à la rivière Nyabarongo. Ils m'ont demandé ma carte d'identité, comme quoi c'est écrit tout ici, ils m'ont mis à côté, mais heureusement, j'avais de l'argent, j'ai donné aux miliciens qui ne m'ont pas fait aucune chose, mais je suis entré dans la voiture et puis je suis revenu. Je suis venu ici à Kigali.